Bonjour. Donc, comme on le sait à ce jour, les constructeurs ont bouleversé justement leur stratégie. Donc, ils misent effectivement tout dans l'électrique. Donc, on le voit bien au niveau des stratégies. Donc, l'objectif effectivement, c'est d'ici 2030 de vendre justement, pour certains constructeurs, de vendre plus de la moitié 100% électrique. Donc, on le voit bien effectivement au niveau des productions. Hein, donc sur les usines européennes, derrière, ça s'accélère pour pouvoir finalement mettre des lignes sur la partie production électrique. Il est vrai que derrière, on rentre finalement dans cet univers de tout électrique, hein, donc sur la partie Europe. On le voit bien que derrière, d'ici, je reparle de 2030, la partie, on va dire que la partie diesel pour certains pays n'existera plus. Hein. Donc, alors peut-être 2040 pour la partie France. Donc, mais on voit bien qu'il y a la volonté d'éliminer le diesel et puis effectivement la partie thermique à l'avenir. Donc, il est vrai que l'effet pandémie donc a accéléré justement accéléré effectivement cette vision électrique pour prendre ce virage au niveau des constructeurs. Est-ce que l'électrique est la solution? Est-ce qu'on va aller vers cette forme de mobilité? Aujourd'hui, la réponse est définitivement oui. Les choix des constructeurs, les nouvelles normes, notamment la norme Euro 6 et surtout la norme Euro 7 qui vont complètement enterrer le diesel et l'essence, font que demain, il y aura massivement des véhicules électriques dans le parc automobile français, européen et mondial. Le marché sous-jacent, évidemment, c'est le marché de l'électrique d'occasion. Évidemment, tous ces véhicules vendus neufs vont se retrouver dans le marché de la deuxième main. C'est un marché qui est en pleine croissance, hein, qui déjà fait à peu près 50% de croissance par an tous les ans. Et donc, on va se retrouver à devoir vendre, en tant que professionnel de l'automobile, des véhicules électriques d'occasion. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on adapte son métier à ces nouveaux véhicules qu'on ne vend pas exactement de la même manière que des véhicules thermiques. Et là, si vous voulez, le point central reste le même. La question, le frein, la vraie problématique qu'il faut adresser, c'est la question de la réassurance. Cette réassurance qui est très importante pour le véhicule thermique, elle est encore plus importante dans le véhicule électrique, qui est un véhicule qui est nouveau. Et donc, il faut du coup rassurer ses acheteurs sur les points importants d'un véhicule électrique, qui change évidemment un petit peu d'un véhicule thermique et qui se concerne plutôt notamment la batterie et d'autres indicateurs propres à la voiture électrique. On s'est rencontrés il y a pratiquement un an avec Guillaume, hein, de la Belle Batterie. Il est vrai que Guillaume, effectivement, me parlait de l'état de santé des batteries. Donc, comme vous le savez, Autorigine, justement, l'Autorigine, c'est l'historique des véhicules, hein, donc la carte vitale du véhicule. Donc, c'est vrai que quand je veux dire, j'ai rencontré effectivement la Belle Batterie, pour moi, c'était une évidence. C'était une évidence qu'on mette en place notre partenariat, parce que derrière, effectivement, avec l'historique des véhicules d'occasion, donc est capable effectivement de présenter Autorigine, rien qu'avec la plaque d'immatriculation. Donc derrière, ça me semblait effectivement, enfin, on est complémentaires justement en présentant justement le certificat de la batterie d'un véhicule électrique d'occasion. Donc, vu l'ampleur que va prendre justement et l'essor que va prendre justement les véhicules électriques d'occasion, donc il est vrai que derrière, on est vraiment, il y a une complémentarité qui était évidente sur notre partenariat. Oui, absolument. Et c'est cette complémentarité qu'il va vraiment falloir pour les acteurs du véhicule d'occasion adopter s'ils veulent continuer justement de vendre facilement, continuer de développer leur confiance sur l'électrique d'occasion. C'est très important que ces acteurs se positionnent maintenant sur ces thématiques parce que c'est maintenant justement qu'il faut s'intéresser à l'électrique d'occasion parce que c'est très rapidement que ces véhicules vont arriver massivement et qu'il faut appréhender cette transition.